Ah! T'es où? Nous étions rendus à notre centre d'essai pour tester le dernier gadget de l'espionnage créé par Edison et Thomas, le submersible B13, même on sait qu'il est mouillé. Derrière un palmier en pot, des petits yeux ennemis nous observaient avec intérêt. Descendez l'engin! Ah, en fait, les petits gars, quel est le programme des réjouissances? Nous allons plonger dans l'eau le submersible, ou le batavion, comme je préfère l'appeler. Avec à son bord le pilote, et oui, celui-ci va contrôler tous les systèmes de pilotage, plus les systèmes de contrôle des radars qui servent à repérer l'ennemi. Mais tu écoutes ce que je te dis, et à le pourchasser pour enfin l'éliminer. Tu m'écoutes? Oh, mais tu vas te faire, oui! Ces deux-là, ils ont toujours adoré scraper la fourrure. Quoique... Bon, entendu, puisqu'il refuse de m'écouter, tant pis, j'immerge le batavion. Bon, maintenant, voilà, le pilote va nous signaler qu'elle est prête. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais quoi? Oui, le pilote. Maintenant, le pilote est en place. Excellent! Tu m'entends? Oh! Je t'entends 5 sur 5, même 5 sur 100. Comment on peut baisser le son? Est-ce qu'il y a des problèmes dans le cockpit? Puisque tu me le demandes, il y a une fuite d'eau. Je suis pratiquement forcée de nager. Garde ton calme. Vous êtes sûr que ça va marcher, les gars? Nous allons bientôt le savoir. Maman! Non, c'est moi Edison. Prépare-toi au décollage. Ah! Pour l'instant, ça va. Tout baigne dans l'huile. Dans l'eau. Oui, alors maintenant, attention, je transforme le sous-marin en avion. Je mets en marche la turbine et j'enclenche les générateurs. J'espère que tu as bien assemblé cet engin, Edison. On devrait ramasser ces écailles à la petite cuillère. C'est parti! Ouais, génial. Et en plus, ça marche. Excellent. Baissez la tête, elle va vous raser les moustaches. C'est ce qu'on appelle un poisson volant, quoi. C'est l'ordinateur de bord qui corrige toutes tes erreurs de pilotage et qui la maintient dans les airs. Enfin, je l'espère. Elle va finir par me repérer. Tout le monde peut donc piloter cet avion? Tous ceux de la taille d'un petit pois. Et qui n'ont pas de problème pour respirer sous l'eau, bien sûr. Et qui supportent les loopings. Et qui mangent des vers et des algues. Quelle belle arme pour combattre le crime. Ou pour se précipiter à l'épicerie avant la fermeture. Ou pour faire régner la terreur et le mal sur cette planète. Tiens, il faut que je vole cet engin. La petite horreur aux yeux chafouins était un agent de toxique. Il entreprit aussitôt de s'attaquer à notre système de sécurité. On est bilan. Et comment donc? C'est mon passe-temps préféré. Avec quelques pièces détachées de notre voiture lapin, l'ignominie faite belette construisit une voiture mécanique afin de déclencher notre système de sécurité. Leur piège n'a pas marché. Ça doit être un faux piège. Ah oui, nous détectons un intrus. Oh là là, ça doit être la pizza que j'ai commandée. Ça peut pas être un livreur de pizza, il n'a pas de mobilette. Cela ressemble étrangement à un système de sécurité. Les fils sont bien branchés. Peut-être que les piles sont mortes après tout. Ah, c'est ça. Leur piège est mal fichu, ils ont dû utiliser des pièces de récupération pour le bricoler.
Il se pourrait bien que leur batavion soit qu'un truc à la noix. Oh, il fera très bien sur ma cheminée. Prête pour le décollage? Oui. Maman! Trouve l'intrus et arrête de m'appeler maman parce que ça m'énerve. Allez, fais ton travail d'espionnage. Quel piège débile, mais il n'y a même pas de fromage. Aïe, pardon. Aïe, aïe, aïe. Vous savez quoi, les petits gars? On a attrapé un espion en manteau de fourrure, ouais. Oh, que c'est humiliant. Et qu'est-ce qu'on va faire de lui? Vous pouvez me torturer, je ne dirai rien. Tu es venu voler notre avion, hein? Vous pensiez que j'étais venu le repeindre? Puisque les submersibles t'intéressent tellement, eh bien... Non mais qu'est-ce que vous faites? Nous serions heureux de te montrer un petit aperçu de la vie sous-marine. Ah non, arrêtez, on va faire un marché. Aïe, oh, pas dans l'eau. Non, on m'appelle fou. Écoutez, ma brailler cette belette débile. Dans l'espionnage, on est toujours obligé de se mouiller. Salut, c'est moi, Saturnin. Nous, on prend soin des animaux, alors faites pareil. Le chef m'avait annoncé que l'agent Basile avait été enlevé par Cyranette et envoyé au musée de cire créé par l'organisation ennemie Toxic. Cyranette est connue parmi les agents de Toxic pour sa cire mortelle. Grâce à un procédé diabolique, elle peut changer nos agents en d'horribles caricatures de cire, afin d'amuser ses vilains petits camarades. Et de plus, elle fait payer l'entrée. Ravi d'apprendre que ma réputation est toujours aussi maléfique. Et maintenant, Saturnin, à nous deux! D'après la brochure touristique volée à un agent de Toxic, il y avait un panneau qui indiquait la direction de cet abominable musée de cire. Apparemment, c'est une attraction qui attire les vilains pas bons et leurs familles. Comment ce volatile dégénéré a-t-il bien pu devenir espion international? Son chef doit avoir une cervelle de puce pour l'avoir engagé. Je sais comment me débarrasser de lui. Je change de sens le panneau et il va partir à la chasse aux papillons pendant des mois. J'ai la chair de poule, moi. Mon copain Basile s'apprête à devenir une horrible statue de cire. J'espère pour lui qu'elle sent bon. Eureka, le panneau. D'après mes cours d'espionnage, le crâne et les tibias entrecroisés signifient danger de vent. Très grand danger. Quoique, si ce chemin-là mène à une cabine téléphonique, je vais demander des renforts. Je savais qu'il n'avait pas l'air futé, mais là, c'est pire que tout. Je suis humilié que l'on envoie mes trousses à un minable espion de basse-cour. Ah, il y a de quoi vous clouer le bec, hein? Qu'est-ce que c'est que ce sauna? Un sauna en plein air, puis il n'y a personne en plus, hein? J'ai du mal à croire qu'il ait pris la bonne direction. Il va me payer ça en devenant ma prochaine statue de cire. Chic! Je vais pouvoir augmenter le tarif des billets. Ça me remboursera le prix du surplus de cire que je vais acheter pour remplir sa tête creuse. Vous devez imaginer qu'un être civilisé perdu dans une jungle aussi dense et aussi noyé de vapeur ne peut être que saisi de terreur. J'ai peur. Mais il en faut beaucoup plus pour faire craquer un agent secret de ma classe. À ce propos, je dois vous prévenir que je ne vais pas tarder à... Au secours! Bienvenue au musée de cire de Toxic, où d'anciens bons garçons sont là pour vous amuser. Quand je pense que des âmes aussi nobles sont devenues de grotesques boudins de cire... Saturnin, je vais en parler à ma femme. Salut, je m'appelle Bond, James Bond. File d'ici, si Cyranette te trouve, tu vas avoir de la cire dans les oreilles, comme nous autres. Attendez, vous étiez des agents secrets, vous aussi? Oui, on nous voyait même à la télévision. Jusqu'à ce que Toxic nous emprisonne. Et nous transforme en boléro, en bonnet rose. Si seulement j'avais mes points! Calme-toi, Rocky. Quel affreux destin! Quoique, j'ai rarement vu des reproductions aussi moches. Pour toi, tarte comme tu es, ce ne sera pas du gâteau. Tu ne me fais pas peur, face de rat! Tâche de ne pas te faire pincer. Je vais essayer, inspecteur, c'est promis. Tu seras notre prisonnier pour la vie. Alors là, ça reste à voir.
C'est ce qu'il dit qui est. Si je dois être la prochaine statue, où puis-je rencontrer Cyrannette afin qu'elle me cire les palmes au plus vite? C'est donc toi la pauvre cloche qu'elle attendait. Kikik. Elle est dans le jardin avec un baquet de cire chaude. Kikik. Eh ben j'espère qu'elle est d'humeur à prendre un bain, Kikit. Aïe! Avale ça, Saturnin! Navré, je viens de déjeuner. Mesdames et messieurs, voici la toute dernière statue de Toxic. Au moins, toute cette cire va me débarrasser des poils que j'avais aux pattes. Si ça peut te consoler, Cyrannette, je trouve que la couleur rouge te donne une très bonne mine. Tais-toi, grand serin! Ah oui, mais ça c'est tout jaune. Ne t'inquiète pas, agent Arthur, j'ai trouvé une idée géniale pour te débarrasser de ta carapace de cire. Un lance-flamme, tu crois que ça tire, hein? Salut, c'est moi Saturnin. Nous on prend soin des animaux, alors faites pareil. Le chef m'avait envoyé en Amérique du Sud retrouver le trésor des Aztèques. Je dois réussir. Si l'ennemi trouve la carte du trésor avant moi, ce sera la catastrophe. Ils auront assez d'argent pour financer leur plan maléfique et détruire le monde. Alors il ne faut pas. J'arrive avec le lever du soleil. Je dormirai plus tard, moi. Pour l'instant, il faut que je trouve le fermier qui prétend avoir trouvé la carte qui mène au trésor. Mais je suis fatigué. Le chef dit qu'il est sympathique. Il s'appelle Mon Mosquito. C'est moi, mon mosquito! Qu'est-ce que tu veux, toi? Ah, mais j'y comprends rien, moi. Le chef prétendait que vous étiez plaisant. Je ne suis pas plaisant, triple courge! Je suis paysan! Ça n'empêche pas l'amitié, hein? Oh, la courtoisie se perd. Gomez prétend que la carte est tombée à l'eau pendant qu'il pêchait. Mais c'est Saturnin. Cet espion de basse-cour doit chercher la carte. Ce qu'il ignore, c'est que je l'ai déjà trouvé. Je parie qu'il va utiliser des gadgets James Bondiens pour essayer de le sortir de l'eau. J'ai horreur de ça, moi. Enfiler le verre à l'hameçon. Mais je préfère encore ça à la plongée sous-marine, voyez-vous. Ainsi donc, Saturnin est à la pêche aux indices. Je vais être gentil, je vais lui en offrir un. Je cache d'abord la véritable carte dans cette chaussure. Je parie que l'ennemi rôde déjà dans les parages. Et maintenant, je lui envoie la fausse carte. Quand il va trouver la carte que j'ai dessinée à son intention, il va se précipiter entre mes griffes. 888, c'est quoi ça? Oh! Un message dans une bouteille. J'ai toujours rêvé d'en trouver une. Elle contient peut-être les secrets d'un monde inconnu et fascinant. Oh, encore mieux, c'est la carte du trésor aztèque. Oh, c'est presque trop beau pour être vrai. Ce tas de plumes ne nous empêchera plus de répandre le mal. C'est l'endroit indiqué sur la carte. C'est tout à fait étrange. Quoi. Bah, pourquoi un roi aurait caché son trésor ici? C'est un vieux donjon qui appartenait à l'ennemi, ça? Oh, voyons ça. Tout ceci me paraît bizarre. Les rois ne raisonnent pas comme les autres et je ne les comprends pas, ou alors il y a anguille sous roche. Des douves remplies de piranhas. Voyons un peu. Oh, quelle horreur! Une guillotine toute rouillée. Je plains l'espion qui se fera prendre au piège ici. Ils ont laissé la porte d'entrée ouverte, comme s'ils attendaient des visiteurs. Ils auront du mal à trouver. Moi, j'avais une carte. Qui va te conduire droit dans une cellule? Ça pourrait être un piège. Quoi? T'es coincé, mon canard. Plus de doute, c'est un piège. Voilà les restes de notre agent 36D. Ah ben, elle avait raison, après tout. Elle n'était pas si obèse. Elle avait juste de gros os. Génial! Elle va m'aider à m'enfuir d'ici. Garde! Au secours! Garde! Je meurs de peur! Je meurs de peur! Que se passe-t-il?
Je suis votre prisonnier. Vous devez me secourir. Il y a une appariri, un horrible monstre, quoi. Le voici qui arrive. Ah! Ces monstres n'ont jamais existé. Vous vous trompez, regardez. Ah! Je suis le gardien du trésor aztèque. C'est poussiéreux là-dedans. Ah! Au secours! Je n'ai pas le trésor! La carte est au fond de l'eau, cachée dans une chaussure! C'est un aveu, ça? Eh ben, ça nous montre ce qu'on peut faire avec de l'amour, des piranhas et un monstre. Et maintenant, voyons comment descendre de là. Voyons. Eh ben, allons-y. Ah, boum! Le chef ne me laissera pas revenir sans la carte du trésor. Une chaussure! J'ignore si la carte est là-dedans, mais au moins, je sais ce que je mangerai ce soir. De la semelle en ravigote. Lui, c'est Saturnin. Il prend soin des animaux. Alors faites pareil. Le chef m'avait expédié dans notre nouvelle ambassade de sable fin. Je devais surveiller l'ambassade voisine, celle de l'ignoble professeur Mortac. Mais c'est mon vieil ennemi Laurence de Cactusia. Saturnin, mais que fais-tu devant l'ambassade de mon vénéré chef Mortac? Que crois-tu donc? Je suis venu me faire bronzer les plumes au soleil du désert, jolie voiture. Rentre chez toi, espion de basse-cour. Quel accueil exquis, cher voisin. Hors de mon chemin, le désert me rend teigneux. Ma mère a fait la rencontre d'un scorpion. À quand la noce? Elle en est morte. Quack. Ah bah gros toi-même, hein. Allô, ici Saturnin. Vous pouvez me passer le chef? Voyons où le dernier ambassadeur a-t-il bien pu cacher la clé. Le chef désire que je reste ici et que je trouve un moyen de faire partir l'ambassadeur de Mortac sans causer d'incident diplomatique. Laurence, tu ne vas pas t'éterniser dans le secteur quand même. Cet espion est minable. Le sable du désert le fera vite fuir. Hé Laurence, si on se comportait en bon voisin, qu'en dis-tu? Si ce tas de plumes m'offre son amitié, c'est qu'il me mijote quelque chose. On pourrait aller pique-niquer, inviter de jolies filles. Il n'y a pas de jolies filles dans le désert. Pas de jolies filles? Bah, il faut que le chef me dise combien de temps je dois rester ici, alors. Si tu veux m'excuser. Cette nuit, ce palmipède va plier bagage. Vite fait, bien fait. C'est quoi tout ce tintamarre? Quack. C'est plutôt Laurence de Java que Laurence de Cactusien. Bon sang, quel vacarme! Oh, quelle nuit paisible, j'ai dormi comme un bébé. Et toi, mon cher Laurence, tu as bien dormi? Ta musique t'a bien détendu. Je craignais qu'elle ne m'empêche de dormir, mais avec une bonne séance de yoga et du chewing-gum dans les oreilles, je n'ai rien entendu. Bon, allez, au travail! Je n'ai pas dit mon dernier mot, pied palmé. Au boulot, mon canard! Il fait trop chaud dehors. Commençons par trouver l'endroit le plus frais. La piscine. Saturnin a vu ses dernières secondes. J'ai pompé l'eau de sa piscine et je l'ai remplacée par de l'acide sulfurique. Ça va le ronger les palmes au bec. Commençons la journée par un bain-bain. D'où vient cette légère odeur acide? On dirait de l'acide sulfurique. Et en grande quantité en plus. Quack! Non, c'est pas possible. Allez, plonge! Mais qu'est-ce que tu attends? Voilà, j'y vais. Ouais, de l'acide sulfurique. Quack! Super, ça rafraîchit quand même. Ça vous requin qu'un canard, l'acide. Ah oui.
Mais ça aurait dû l'achever. Oh, j'adore l'acide sulfurique en réveil. J'en avais bien besoin, tiens. Ah, ça vous fait circuler le sang, et puis ça vous revigore pour toute la journée. Par les 7 pinces de cactusia, cet acide aurait rongé un train de marchandises. Je vais devoir traverser le désert pour chercher des renforts. Si je ne m'étais pas réveillé en pleine nuit, eh bien je n'aurais jamais entendu cette peste remplacer l'eau de ma piscine par de l'acide sulfurique. Quack! J'ai remis l'eau dans la piscine et versé l'acide dans son réservoir à essence. Maintenant, Laurence traverse le désert brûlant sans camion et sans eau. Ça lui apprendra à avoir un caractère aussi acide. Lui, c'est Saturnin. Il prend soin des animaux. Alors faites pareil. Plusieurs millions avaient été dérobés à la Banque internationale de Métropolis. Nous avions appris que le Snob, société nulle et odieuse de bandits, réussissait à voler de l'argent sans se faire surprendre. Ma mission, jouer les transporteurs de fonds et me faire voler. Le voleur que j'espère coincer va chercher une victime naïve et bête, comme une oie. Il faut donc que je fasse taire ma pétillante intelligence, ce qui est la partie la plus dure de ma mission d'ailleurs. Depuis plusieurs jours, je joue les transporteurs de fonds, munis de sommes colossales, partout où je vais. Il va sûrement se passer quelque chose un jour ou l'autre, hein. Saturnin voudrait que je pointe mon museau. Avec toute cette fortune qui est en jeu, le chef a bien fait de mettre sur l'affaire un agent de confiance comme moi. L'argent a fait perdre la tête à plus d'un. Il est vrai que je mérite bien ma réputation d'intégrité. Il va craquer, moi je vous le dis. Tout bien pensé. Ma Jaguar pourrait me faire passer la frontière avant ce soir. Bonjour et bienvenue. Combien souhaitez-vous déposer? Un bon petit paquet. C'est tout ce qu'il y a? Oui, Et ça fait combien? plusieurs briques. C'est excellent. On ne s'est pas déjà vu, nous. Oh, je n'en sais rien. Où pensez-vous m'avoir déjà vu? Sur un bulletin de recherche au commissariat. Pas mal. Reste là, moi je tire ma révérence. J'avais raison. Quack. Quack. C'était Banqueroute, agent du Snob. Vous parlez d'un drôle de type. Il me détrousse en plein jour et il laisse un gros pourboire au personnel. Je ramasse 100 briques, je laisse mon ennemi dans le pétrin et je file ni vu ni connu. Que demander de plus? Aucune trace de Banqueroute. Il est temps de laisser tomber ma couverture de transporteur de fonds et de passer à l'action comme un as que je suis. Bonjour, monsieur le directeur, excusez-moi. Je vous raconte, j'étais en plein boulot lorsqu'un type m'a dit tout à coup d'aller déjeuner. Si j'avais su que c'était un voleur, bien sûr, je n'y serais jamais allé. Quack. Il s'est fait passer pour un employé. Alors moi, quand il m'a dit « Tu dis à quoi je ressemble et je te ratatine », j'ai simplement pensé qu'il était un tout petit peu givré. Monsieur le directeur, je dois regarder vos coffres. Au fait seulement, je n'y vois pas d'inconvénient majeur. Est-ce que par hasard vous auriez une piste? Oh non, pas du tout. Ah bon? Et pourtant c'est vous le grand agent secret, non? Nous suspecteriez-vous d'avoir fait le coup? Je vous ai dit que je ne révélerai rien. Je les suspecte surtout d'être totalement zinzin, oui. Oh misère. Mon coffre-fort n'a rien à cacher, monsieur. Bah si, patron. Bah oui, il cache de l'argent. Normal. Oui, c'est vrai. Zinzin. Bien, tout est en place. Oh, je regrette seulement de ne pas voir la tête de Saturnin lorsque je volerai l'argent de la banque. Grâce à l'aspirateur de billets à air pulsé, totalement fiable, invisible et indétectable. Saturnin, vous avez bientôt fini. Vous faites un tel bruit que cela dérange la clientèle. Cette opération devrait s'appeler « Autant on apporte le vent ». Qu'est-ce que c'est? Incroyable!
Bien, bien, bien. Cet engin est doué pour aspirer les billets. Mais sera-t-il aussi performant avec cette bombe? Hé, banqueroute! Avec toi, l'argent part tout de suite en fumée, hein? Quand je pense que j'avais acheté des actions dans les bombes. Oh! Mission réussie. La banque et l'avenir financier de la Terre sont sauvés. Et ce n'est pas tout. J'ai toujours pensé qu'il fallait mettre de l'argent de côté. Et bien que je sois tenté de faire une folle tournée des magasins, je vais donner l'argent que j'ai pu récupérer chez Banqueroute à la Société protectrice des canards. Quack. Salut, c'est moi, Saturnin. Nous, on prend soin des animaux, alors faites pareil. Non, ce n'était pas Noël, ce n'était même pas l'hiver. Nous étions en plein mois de juillet et la terre frissonnait sous un terrible blizzard. Nos savants pensent que ce blizzard a été créé artificiellement par l'ennemi. Dans ce cas, je parie que je connais le responsable. Michael Angelure. Michael Angelure, mais il a disparu lorsque vous avez mis le feu au quartier général de son organisation maléfique. Ceci dit, il a pu survivre. Saturnin, vous allez me ratisser toutes les Alpes. D'accord, chef. Retrouvez-le et détruisez sa machine à fabriquer le froid. Vous pouvez compter sur moi, chef. Et fermez cette fenêtre, s'il vous plaît. Achou! Michael Angelure avait déjà essayé de congeler la Terre. J'avais maintenant de l'expérience et je m'équipais en conséquence. Et ça rime. Connaissant son amour pour le fromage, je commençais par le chercher dans les Alpes suisses. D'après l'agence de tourisme locale, le seul endroit où pourrait se terrer un vilain extrêmement diabolique, c'est sur le mont Bjorn, à l'extrême nord. J'appris que l'homme du télésiège avait vu passer il y a quelques semaines un individu correspondant à la description d'Angelure. Depuis, la Terre était retournée à l'âge glaciaire et le blizzard soufflait fort. Oh, misère. J'approche du but, moi. Angelure ne croira jamais que j'ai pu franchir ce blizzard. Hé là, skieur de dimanche, là, attention! Oh, ce qu'ils sont nuls, alors. Après 3 jours de voyage, je ne rencontrais plus de piste de ski. Il était temps de sortir ma Ferrari des neiges. Il faut que je fasse cesser cet âge glaciaire avant qu'il n'abîme la Terre de façon permanente. Voici le mont Bjorn, droit devant. Ah, c'est où? Grâce à mon incroyable courage et à ma détermination, j'ai atteint le sommet. Et maintenant, où se cache Angelure? Tiens, mon alarme m'indique la présence d'un intrus. C'est impossible. Personne ne peut atteindre un endroit aussi sauvage. Personne sauf cette petite peste palmée de Saturnin. D'ici, je peux attaquer Angelure par surprise et le frapper dans le dos. Ce traître, ce faux frère. Nous allons voir si ces perturbateurs moléculaires soniques sont efficaces. Je sens leurs vibrations chatouiller mes tympans malgré mes boules anti-bruit. Il faut que j'arrête ces vibrations avant que les montagnes ne s'écroulent sur moi. Doit être un coup de Saturnin encore. Il n'y a que lui à manier des armes aussi perfectionnées. Mais il va bientôt réaliser qu'il a mis les palmes sur un terrain très dangereux. Il faut que je dise à Edison que sa machine sonique a permis à Angelure de briser la glace entre nous avec succès. Il ne me reste plus qu'à inverser le procédé de glaciation de la machine d'Angelure pour que le monde redevienne enfin normal.
Ma stratégie avait superbement marché. Enfin, en quelque sorte. L'âge glaciaire avait été stoppé et la Terre sauvée. Mais elle ne tarda pas à connaître la plus grande inondation de toute son histoire. Le chef insiste pour que je retourne dans les Alpes corriger mon erreur. En y réfléchissant bien, je pourrais me servir de la machine d'engelure pour déclencher une canicule et prendre des vacances sur la côte. Je déteste les temps de canard. Salut, moi c'est Saturnin. On prend soin des animaux, alors faites pareil. Métropolis, la ville natale de notre quartier général, allait tomber entre les griffes pyromanes d'Edgar Cigare. Quelle nuit magnifique, splendide, c'est exquise ou sublime. Elle est resplendissante, un petit peu fraîche, un peu gelée, frigorifiante, enfin, la nuit parfaite pour un bon feu pétillant. Rien ne me réchauffe plus le cœur que de voir un bel incendie. Le QG des bons espions réduit en cendres, naissance d'extraterrestres à deux têtes. Oh! Vous avez lu le journal, Saturnin? Alors, votre opinion, qu'est-ce que vous en dites? Quoique, à propos des extraterrestres... Saturnin, nous avons un incendiaire en liberté. Je sais, Edgar Cigare a été libéré sur parole. Et il a récidivé, arrêtez-le. D'accord, pendant ce temps, faites surveiller toutes nos bases. Mais oui, bien sûr, ça va de soi. Oh, misère de misère. Moi qui suis un canard d'action qui joue avec le danger, je serais devenu pompier si je n'avais pas été agent secret, ou bien chauffeur de taxi, ou cornac. En fait, cette mission était la réalisation d'un vieux rêve d'enfance. Ce feu va être étincelant, brûlant, pétillant, cuisant. Mais cette fois-ci, cela ne sortait pas de l'imagination d'un enfant. Les flammes étaient bien réelles. Quelle tristesse! Quelqu'un a dû voir Edgar Cigare allumer ce feu, non? Vous? Non. Cet endroit appartient à monsieur le maire. Tiens, c'est intéressant. Ne vous inquiétez pas, madame. Je maîtriserai ce feu aussitôt que le bâtiment sera réduit en cendres. Ces échelles automatiques ne sont pas au point. Mais j'y pense, le bâtiment que Cigare a incendié hier soir appartenait aussi au maire. Bientôt, il ne sera plus que le maire d'un tas de cendres, de brindilles carbonisées, d'un tas de suie. En quelques jours, la moitié des bâtiments des bons espions à Métropolis fut incendiée. Ils appartenaient tous au maire et Edgar Cigare semblait avoir une dent contre le maire. Je n'arrêtais de courir d'incendie en incendie, mais mon casque me donnait fière allure. Oh, ce que j'ai fière allure. J'étais trop occupé à combattre le feu pour arrêter Cigare. Le maire m'assura qu'il avait envoyé toutes ses forces de police à sa recherche. Les hommes du maire m'ont l'air complètement dépensés.
J'avais l'impression que Edgar Cigar n'opérait pas tout seul. J'ai décidé d'aller consulter Sigmunda, la psychiatre, au service des bons espions. Ils ne se douteront jamais que je suis payé par... Monsieur le maire! Bien sûr, il possédait tous les bâtiments qui ont été réduits en cendres. Les assurances vont lui rembourser une fortune et il en donnera une part à Cigar. Comment oses-tu m'emprisonner? Je suis le maire, tu entends? Je suis le maire! Cette mer de cendres est bien amère, monsieur le maire. Salut, c'est moi, Saturnin. Nous, on prend soin des animaux, alors faites pareil. Voici les quartiers tranquilles de Chicago. C'est dans cette ville que le Croc, organisation de criminels redoutables, odieux et cauchemardesques, se servait de chanteuses pour passer des messages à leurs agents. Quand le soleil se lève au-dessus de la grève, moi je me mets en grève. Je préférais la diva Maria Canard, moi. L'heure est grave. Nous pensons que l'ennemi se sert de chanteuse pour transmettre ses ordres à ses agents. Logique, la musique est un langage international. Ce n'est pas drôle, Saturnin. L'ennemi élimine un à un nos agents en poste ici à Chicago. Oh, pardon, chef, il faut que cela cesse. Oui, et vous allez faire le tour des cabarets et faire connaissance de toutes les chanteuses. Ah, c'est une émission pénible, mais je ferai mon devoir, chef. Bonne chance, Saturnin. Chicago, ville de la culture, de la musique, des arts et de nombreux canards boiteux. Du large, escargot! Ça alors, Barbara passe ici. Oh, Barbara, l'amour de ma vie. Ouais, je l'aime, oh ce que je l'aime. Oui, mon cœur est comme l'océan en été. Il fait des vaguelettes où se posent les mouettes. Voilà le mot de code, les gars. Mouette veut dire explosif. Barbara, oh non. Merci, merci beaucoup. Oh, bravo, 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 c'est c'était magnifique. magnifique, bravo. Ah, vous êtes trop aimable. Barbara n'a pas pu passer à l'ennemi. Je chante aussi pour les mariages, les amis. Quelqu'un doit se servir d'elle sans qu'elle le sache. Bravo, bravo, elle est sublime. Elle sera impressionnée si je bondis sur scène. Aïe! Oh, très mauvaise idée, tiens. Barbara, mon trésor. Saturnin, quelle merveilleuse surprise. Oui, je sais. Je voudrais rester plus longtemps, mais je dois faire le tour des cabarets, mon chou. Quoi? Oh, je dois gagner ma vie, moi. Oh. Barbara m'a dit qu'elle avait acheté sa chanson à Ivana, une chanteuse qui se produit dans un célèbre cabaret. Ça se trouve ici. La musique et les jolies filles. Oh, ce que je ferais pas pour mon pays, moi. Viens me donner des baisers près des boîtes à ordures. Quand la lune sera levée, j'écrirai ton nom sur le mur. Ça veut dire que mon rendez-vous a lieu sous la tour Eiffel. Le chef avait raison, ce sont des codes. Veux-tu m'emmener? Veux-tu m'emmener danser? Je suis en mission, hein, je suis en mission. Je m'appelle Ivana, la Ivana. Ouais. Oh, quelle fille! Moi, il faut que j'aille en coulisses découvrir qui écrit ces chansons, moi. Ah, merci. Bravo, Je vous aime. Mon trou, attention. Grâce à mon charme inégalé, Ivana fut enchantée de me donner le nom de son parolier, le célèbre Allegro Prestissimo. Bien,
J'ai la tenue parfaite pour ce cabaret. Et voici l'agent ennemi au piano, Allegro en personne. Bonsoir, je m'appelle Rosa la Rose. Bienvenue au Blue Jeans. Monsieur Allegro Prestissimo, j'aimerais vous remettre ceci. Pour mon premier tour de chant, voici une chanson explosive. Waouh! Je sens que ce sera un succès à tout casser. Je vous le fais pas dire. L'ennemi a drôlement déchanté. Oh, Saturnin, mon héros! Oui, salut, c'est moi Saturnin. Nous on prend soin des animaux, alors faites pareil. La Saturnin Sphère, un véhicule amphibie à turbopropulsion, est notre plus grande arme contre l'ennemi. L'infâme Mortac s'était arrangé pour le voler dans notre garage. Alors j'allais voir Al Capo, le chef mécanicien des bons espions. Ils ont pris la Saturnin Sphère quand j'avais le dos tourné. Il faut que je la récupère. Mon seul espoir est l'Invisitron. Oui, mais ça fonctionne mal. Edison travaille encore dessus. Il va te rendre invisible, mais au moindre rayon gamma, tu redeviendras visible. Ça m'étonnerait que je rencontre des rayons gamma. Je vais utiliser l'Invisitron. Des rayons gamma? Tu es sûr que cette idée d'invisibilité est une bonne chose? Et si l'ennemi t'envoie des rayons gamma? Ah non, Al, aucune chance. Oh mais dis donc. Les risques qu'il m'envoie des rayons gamma sont d'1 428 000 contre 1. Prends au moins le manuel de l'Invisitron, au cas où. Merci, Al. Il est toujours bon de s'instruire. Le truc chose est connecté au bidule qui est attaché au machin. C'est trop technique pour moi, ça. L'heure est venue de sortir la Saturnin Sphère des sous-sols de la forteresse de Mortac. Votre attention, mes agents larvaires et insignifiants. C'est votre chef adoré qui vous parle. Actionnez la machine à rayons gamma. Nous attendons un visiteur invisible. Le cloporte gluant qui parviendra à mettre la main dessus recevra un baiser de ma part. Sapristi. Aucune trace de la Saturnin Sphère. C'est génial. J'ai l'impression de valser à travers les griffes de Mortac. L'espion invisible. Je vais déclencher le maximum de rayons gamma et prévenir Mortac. Une seconde. Ce bruit, c'est un réacteur à rayons gamma. Oh, je dois le trouver et l'arrêter avant qu'il ne me rende visible. Oh non, c'est trop tard. Je sens déjà le contact des rayons gamma sur mes plumes. Dans quelques secondes, je serai visible et en plein cœur du quartier général ennemi. Oh là là, oh là là. Un seau de déchets nucléaires. Tiens, ça me donne une idée. Si je verse sur moi cette soupe infecte, cela diminuera peut-être l'effet des rayons gamma. Bon sang, les saletés qu'il faut faire pour sauver le monde. Oui, c'est lourd les déchets nucléaires. Et flûte, ça n'a pas marché. Il va falloir me comporter en véritable héros et combattre l'ennemi les poings nus et avec férocité, à moins que je ne trouve où me cacher, bien sûr. Si je dois retrouver la Saturnin Sphère, c'est le meilleur moment de le faire. Oh, misère de misère! Ça m'a tout l'air d'être l'engin à rayons gamma, ça. Je peux peut-être contourner ses effets. Si les rayons gamma sont absorbés... Attrape-le! Je vais peut-être redevenir invisible. Je veux ce canard! C'est mon dernier espoir de m'enfuir. Moi, je me sens tout drôle. J'ai réussi! Ça y est, ça a marché. Et où a-t-il disparu? Vous allez me le trouver? J'ai intérêt à filer d'ici et vite, moi. Voyons, le fil rouge par-dessus le bleu se roule autour du vert, et c'est parti!
Tu ne m'échapperas pas! Ta dernière heure est arrivée, Saturnin. Tu as toujours visé comme un pied, Mortac. Je vais mettre l'invisitron à la casse. J'ai toujours préféré les situations claires, moi. Couac! Salut, c'est moi, Saturnin. Nous, on prend soin des animaux, alors faites pareil. Nous contrôlons le temps sur la Terre tout entière. Il y a une tempête de neige à Tahiti. Les enfants font des batailles de boules de neige à Hawaï et on construit des igloos à Paris. Et le quartier général des bons espions est noyé sous la neige. Veuillez observer cet écran, s'il vous plaît, messieurs. Je reconnais Métropolis, c'est là où se trouve le plus grand QG des bons espions. Et voici notre agent Angèle Angelure. Cet instrument est le gyroscope installé au centre de la Terre. Angèle Angelure a déréglé son mécanisme et plongé la planète dans une ère glaciaire dévastatrice. Cette fille a toujours été givrée, mais enfin, elle a un courage incroyable. Et les bons espions vont nous offrir une fortune pour que la Terre ne claque plus des dents. Qui pourrait croire qu'on est dans le sud? Si on m'avait mis au courant, je serais pas arrivé en Bermuda. Voilà les petits gars, j'ai mon écharpe. Maintenant, dites-moi qui je dois rechercher. Il faut que tu trouves le professeur Vanille Fraise. C'est le seul qui puisse réparer le gyroscope de la Terre. Je ne perdrai pas une seconde pour me mettre en route. Première chose, trouver... Saturnin, attention, tu marchais sur de la glace très fine. Oh, quel froid de canard. Saturnin, ça fait deux heures que tu délires dans un cirage total. Je t'en prie, parle-moi moins. Est-ce que tu te sens un peu mieux? Maman, c'est toi, maman? J'arrivais dans une Jamaïque couverte de neige et je me mis aussitôt à la recherche du professeur Vanille Fraise, la seule personne en vie qui puisse remettre en état le gyroscope du centre de la Terre. Thomas et Edison m'avaient prévenu que c'était un personnage un peu difficile. Je me demande bien en quoi. Donnez-moi du thé, Mathurin. Je m'appelle Saturnin. Et je ne suis pas ici pour vous servir le thé. On a besoin de vous pour réparer le gyroscope de la Terre. Vous plaisantez, Tante Plume, me faire sortir par ce froid. Et pourtant, hein, il faut y aller. Je vais venir avec vous, Tartarin, mais faites-moi d'abord de la soupe et lavez la vaisselle. C'est encore celui-là. Il faut qu'il s'occupe du gyroscope, alors je me dévoue pour la soupe. N'oubliez pas les vermicelles, j'en veux dans ma soupe. Ah, il faut que je commence par allumer du feu, hein. Je suis gelé, moi. Brrr, hein. Je dois faire sortir cette vieille pendule. C'est le moment de passer à l'action. Je dois l'empêcher de réparer le gyroscope. Où j'ai trouvé. Je vais les enfumer. Alors, on peut se mettre en route, professeur? Non, après la soupe. Ensuite, vous me gratterez le dos et moi le vôtre. En voilà une idée écœurante. Oh! Quand Saturnin et Vanille Fraise sortiront pour échapper à la fumée, je les aurai à ma merci. Et voilà. Oh, quelqu'un bouche la cheminée pour nous faire sortir. Peut-être que l'ennemi réussira à la tirer du lit, après tout. Une boule de neige géante. Si elle fond dans le lit de Vanille Fraise, elle consentira peut-être à se lever. Même si je dois y laisser toutes mes plumes, Vanille Fraise va aller remettre la Terre sur sa bonne trajectoire. Pas question que l'ennemi s'empare d'elle, hein? Personne ne m'en empêchera. Eh ben d'accord, tu m'en empêcheras. Au secours, j'y vais. En route, professeur Vanille Fraise.
Vanille Fraise alla régler le gyroscope au centre de la Terre et le juge régla le compte des quintuplés magnifiques en les envoyant derrière les barreaux. Puisque la neige n'allait pas fondre avant quelques jours, je me décidai à en profiter. Quack! Quack! Saturnin, l'espion qui venait du froid, tiens. Salut, c'est moi, Saturnin. Nous, on prend soin des animaux, alors faites pareil. Ce jour-là, le chef et moi, nous organisions les derniers préparatifs de la parade donnée pour son départ à la retraite. C'est très compliqué, Saturnin. Les gradins vont être remplis de dignitaires venus du monde entier. Je parie que l'infâme Mortac va frapper un grand coup. Et puis les petites tulipes refusent de rester collées sur les chars du défilé, alors? Vous êtes censé vous occuper de la sécurité, pas des fleurs, grand serin. Je m'étonnais aussi que le comité de décoration distribue des armes. Quoi? Je regrette que vous partiez à la retraite, chef. Ça veut dire que je vais vous remplacer. Professeur Mortac, agent Cocorico, lisez vos instructions et ensuite vous les avalez. Compris, professeur Mortac. Je les avale afin qu'elles ne retombent pas entre les mains de l'ennemi. C'est très futé. Oh, mieux. Lisez-les d'abord, sapristi. Oui, je dois les lire avant de les avaler. Oui, c'est plein de bon sens, mais c'est trop tard. Je vais vous les dire, et ensuite je vous punirai. C'est très aimable à vous, monsieur. Votre mission consiste à saboter la parade des bons espions. Vous vous cacherez dans ce char en forme de tortue, et vous utiliserez vos bombes pour éliminer le chef et les autres. Je sais que l'infâme Mortac va vouloir saboter la parade. Je vais tâcher de repérer ses agents dans la ville. C'est quoi, ça? Une bombe? Une mèche? Et une bougie? Des explosifs et une tortue géante. Mortac veut peut-être faire de la soupe à la tortue et il n'a pas d'ouvre-boîte pour lui ôter la carapace. Pas de ceinture de sécurité, pas d'airbag, j'en étais sûr. C'est une mission suicide. Tiens, Cocorico, qu'est-ce que ce rongeur visqueux nous mijote encore? Pas de doute, l'ennemi veut saboter la parade. Elle trouve Jacques devant un jus de pomme attablé au canard palmé. Et moi qui avais presque réussi à oublier Saturnin. Enfin, il l'embrassa sur le bout du nez, et elle en fut si bouleversée qu'elle se crut tout à coup sur Saturne. Oh, et ça recommence. Bonjour à tous, je m'appelle Satutus Saturnin et c'est moi qui vais animer les cérémonies pour le départ à la retraite du chef, même si nous regrettons tous qu'il parte. Saturnin, ceci dit, nous allons tous monter en grade, alors tant mieux. Notre premier char est baptisé le Petit Âne et l'abeille, c'est joli. C'est charmant, très spontané. Et voici les deux Indiens sur le sentier, la rivière de la guerre. J'aime beaucoup. Celui-ci s'intitule « Tante Chenille est un papillon dans l'âme ». Qui a la partition de la larve de chou vert. Notre dernier char n'était pas prévu au programme. Il n'a pas de nom d'ailleurs. Ton heure est venue, gros tas miteux et mitié. Oh merci. Il s'appelle donc « Ton heure est venue, gros tas miteux et mité ». Ah, je n'aime pas l'allure de ce char. Ne vous inquiétez pas, chef, je l'ai modifié. Vite, il faut jouer feu d'artifice. Qui a la partition de cette samba? Mais c'est pas moi. Je vais faire pleuvoir sur votre parade 20 tonnes d'explosifs. Rassurez-vous, chef, il veut juste nous faire sauter. Vite, la musique de plus près de toi, Seigneur. Qui a la musique? Silence! Saturnin, que se passe-t-il? Hier soir, j'ai collé l'ouverture de son lance-bombe. Notre service de sécurité est nul. C'est vrai, Saturnin.
Je ne peux pas prendre ma retraite dans ces conditions. Oh, l'ouverture de mon lance-bombe est coincée. Comment vais-je lancer mes explosifs? Superbe! Vous voyez, chef, j'avais même prévu un feu d'artifice en votre honneur. Salut, c'est moi, Saturnin. Nous, on prend soin des animaux, alors faites pareil. Je venais de clore l'affaire du coiffeur chatouilleux à New York. On risque d'y laisser mes plumes lorsque je fus aussitôt appelé à notre bureau suisse de chocolat. Cet incroyable numéro 2 prétend que l'infâme Mortac s'allie aux autres grands patrons du crime afin d'éliminer ma petite personne. L'infâme Mortac et ses infâmes agents sont déjà de redoutables ennemis. Mais s'ils engagent des renforts, je suis cuit d'avance, rôti, bouilli et passé au grill. Laquais à la rigueur. Je suis heureux que vous vous joigniez à moi, cher Hypno-Chat. N'oubliez pas, lorsque Saturnin sera éliminé, je veux ses plumes pour me faire un boire. Et vous avez une pierre à la place du cœur, cher. Oui. Et c'est une chose qui me plaît. Mortac. Docteur Nono, vous acceptez mon plan? Bien sûr, il va marcher. Nous vaincrons Saturnin. Une fois qu'il sera éliminé, nous détruirons l'organisation des bons espions. Le mal va ramper sur Terre comme un cloporte. Ce soir, Saturnin ne sera plus de ce monde. À vous, les frères Rococo. D'accord, numéro 2. Nos ennemis se sont alliés. Et ils sont après moi. Eh bien, vous allez régler ça. Tout bien réfléchi, cette alliance maléfique projette sûrement d'éliminer tous les bons espions, en commençant par le chef et vous. Saturnin, la situation est grave. De quelle manière puis-je vous aider? Votre intérêt me touche beaucoup. Je devine quels sont les 3 cerveaux qui travailleront à coup sûr avec Mortac. Hypno-Chat, Docteur Nono et les frères Rococo. Ensemble, ils représentent le pouvoir psychique, le savoir scientifique et le crime organisé. Un bien vilain trio. Quel est votre plan? Je vais les attirer en devenant une cible facile à atteindre. Une chèvre, quoi. Bien que cette idée me hérisse les plumes. Tous mes ennemis réunis contre moi. Ah bah je suis flatté. Soyons honnêtes, je suis surtout terrorisé. Agent Glouglou à professeur Mortac. Saturnin quitte le quartier général des bons espions et se dirige vers sa voiture. Bien, attends la suite de mes ordres. Voyons si les frères Rococo sont vraiment sans foi ni loi. Allez en voiture, mon canard! Attention, il est descendu de voiture. Je le vois. On va en faire du pâté de canard. Ouais. Allez, vas-y, fonce. Ah! Chauffard, va! Ouais. C'est une chance que j'ai mon gilet pare-balles invisible, hein. Il rigole pas, celui-là. Glouglou, Saturnin retourne à son QG. Fais ton sale boulot. Heureusement que mon armure m'enveloppe de la tête aux palmes. Correction, j'aurais dû dire du cou aux palmes. Hypno-Chat, ici le docteur Nono. À mon signal, vous lâcherez les requins dans cette bouche d'égout. L'Hypno-Chat ne reçoit d'ordre de personne, docteur Nono. Attention, Hypno-Chat. Je suis connu pour perdre vite patience. C'est ce que vos patients m'ont dit. Hypno-Chat, faites ce que je vous dis. Je ne vais pas quitter des yeux le ciel et les toits. Je n'ai pas envie qu'il m'arrive encore quelques tuiles sur la tête. Bande de cornichons! Vous étiez si occupés à vous disputer que vous n'avez pas lâché les requins! Silence, Mortac. Les frères Rococo à Mortac, votre plan était nul et vous allez le payer très cher. On se pousse.
J'ai l'impression que les nouveaux amis de Mortak vont s'allier pour le prendre comme cible. Chacun son tour. Salut, c'est moi, Saturnin. Nous, on prend soin des animaux, alors faites pareil. Je me rendais en pleine nuit à l'Observatoire spatial ultra secret des bons espions. J'avais reçu un appel de détresse d'Electronoma 2, planète natale des ampoules, une race d'individus entièrement constituée d'impulsions électriques. Je ne comprends pas pourquoi ils ont besoin de notre aide. Ce sont des êtres électriques, ils ne font même pas de café le matin en se levant. Voici leur message, Saturnin. Tiens, regarde ça. Nous sommes attaqués par le Mégaglouton. Envoyez-nous, Saturnin. Et pourquoi te réclame-t-il, toi, en personne? Parce que je suis l'agent secret le plus connu de tout l'univers. L'aire de lancement des bons espions était camouflée en chantier de construction afin de tromper l'ennemi. C'est pas facile de garer ces gros camions, hein? Hé, ma voiture! On se calme, on prend ses gouttes. Je l'ai réduite en bouillie au nom de la justice. Le professeur Mortak m'a fait surveiller ce banal chantier de construction depuis des semaines. Mais que fait Saturnin ici? Et pourquoi y a-t-il une fusée sur un chantier de construction? Vous avez fait toutes les vérifications sur Apollyon 12? Absolument, positivement et affirmativement. Quack! Dans ce cas, dépêchons-nous. On me réclame sur Electronoma 2. Tout le personnel quitte l'aire de le chantier de construction. Je répète... J'ignore ce qu'est ce dénommé Mégaglouton, mais ce doit être une chose monstrueuse pour effrayer les ampoules à ce point. Attention, à vos marques, prêts, partez. Voyons si je peux contacter le chef des ampoules, la reine Electricain. Votre attention, Electronoma 2. Ici Saturnin. Saturnax, bonjour, ici la reine Electricax. Mon peuple est attaqué par un Mégaglouton, un robot envoyé par la planète ennemie. Burk, nous ne pouvons pas lutter contre lui. Je m'apprête à me poser, Electricain. Tenez bon. Voyons. L'embrayage, le changement de vitesse. Oh là là, où sont les freins? Ah, bah les voici. Atterrissage parfait. On l'a. Que c'est haut à descendre. Boum. J'espère qu'Electrica Crinkrintz s'est remise de notre brève romance. Salut à toi, jolie reine des ampoules. Est-ce que c'est mon imagination ou est-ce que tu as maigri? Toujours aussi flatteur, Saturnin. Je regrette de ne pas avoir le temps d'électriser un petit peu. Tu peux me dire ce qu'est ce Mégaglouton? Un monstre électronique. Qui n'est pas conducteur de courant. Méchant et indestructible. Tiens, voici une arme. Quack! Ce ne serait pas un harpon anti-monstre à ultrasons, ça? Si, encore appelé un pousse-toi, c'est plus court. Voyons un peu comment fonctionne cette arme anti-monstre. Oh, misère de misère de misère. Le Mégaglouton en personne. Quack! Ah! Je vais me frapper en plein sur les dents. Mais il est en métal. Tiens, prends ça dans les gencives. Oh là 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 là. J'ai réussi. C'est une brosse à dents mortelle. Je retournais sur Terre avec le Mégaglouton et la gratitude d'Electricain. Saturnin est revenu de l'espace. Si j'apporte à Mortak le contenu de cette caisse, il me laissera peut-être vivre jusqu'à une prochaine mission. Ah! Oh! Oh! Ah non! Oh! Ça fait mal! Oh!
On dirait que Mégaglouton a une dent contre quelqu'un. Salut, c'est moi, Saturnin. Nous, on prend soin des animaux, alors hein, faites pareil.